Ostrowicz est une petite ville à quelques kilomètres de Lublin en Pologne, où entre les deux guerres, Rabbi Yecheskel Halevi Holstock avait hérité et surtout développé la cour chassidique fondée par son père, le premier Admour ou Rabbi d'Ostrovtsa, surnom de cette ville en yiddish. Connu pour son immense piété, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Admour d'Ostrovtsa a caché tous les rouleaux de Torah de la ville dans un puits. Puis, il préféra se cacher dans un bunker avec des fidèles, plutôt que de profiter d'une cachette beaucoup plus sûre que lui proposait l'évêque de la ville. Mais les nazis exigèrent que le Hadmour d'Ostrovtsa se rende, sous peine de massacrer 200 juifs de la communauté. Le matin du 10 Tevet 1942, il y a 80 ans, le rabbi s'est trempé au mikvé, puis a récité les dernières slichot, demande de pardon et le vidouille, la confession de ses fautes, avant de se livrer aux nazis, qui le fusillèrent à quelques mètres de la choule de la ville. La grande majorité de ses écrits a disparu, mais une toute petite partie a été publiée sous le titre Kochi Yecheskel. De ce livre, je citerai l'enseignement du rabbi Yecheskel au sujet de notre paracha de Vayechi, où Rashi s'interroge sur la raison pour laquelle, dans les rouleaux de la Torah, lors de l'écriture de notre paracha de Vayechi, le scribe ne commence pas une nouvelle ligne pour écrire les premiers mots de Vayechi, ni même laisse le moindre espace entre le dernier mot de Vayigash, paracha précédente, et la nôtre, celle de Vayechi. Et Rashi, s'appuyant sur le Midrash, explique que Vayechi est stuma, fermé en hébreu, sans la possibilité de clairement identifier le début du Vayechi, car dans cette paracha, Yaakov, notre patriarche, a souhaité révéler à ses 12 enfants, les 12 tribus, le terme de l'histoire de l'humanité, la date de la venue du Mashiach, du Messie, et Yaakov en a été empêché, sa vision prophétique s'est obscurcie, fermée. Moins connu, le Midrash toujours cité par Rashi offre la deuxième explication suivante. Avec la mort de Yaakov, les yeux et le cœur des enfants d'Israël se sont fermés. Avec le début de l'exil, de l'asservissement de nos ancêtres en Égypte. Car même si l'esclavage physique n'a débuté qu'avec la mort de la dernière tribu, Lévi, comme le rappelle le Tour, c'est avec la mort de Yaakov, notre patriarche, que l'exil spirituel a commencé. Et nos sages ont décelé dans cette description de l'exil comme étant une situation où nos yeux et nos cœurs se sont fermés, une définition très originale de la galoute, l'exil, habituellement perçu comme un exil physique, où le juif est chassé de sa terre. Non. La première définition est la suivante. L'exil, c'est un état où un juif ne voit pas avec ses yeux les besoins de son prochain, et ne ressent pas avec son cœur les sentiments de son ami. En exil, c'est comme si on était frappé d'autisme, enfermé dans son propre monde, trop occupé à se sauver personnellement, et l'autre n'existe plus. Vivre que pour soi, c'est le plus grand des exils, à l'opposé du rêve de Yaakov, qui en préambule aux bénédictions qu'il va donner à chacun de ses enfants, va leur demander Eafsu, Veikavtsu, rassemblez-vous, réunissez-vous mes enfants, dit Yaakov. C'est la condition préalable pour que je puisse vous révéler la fin des temps, ce moment où débarrassé de l'étau de l'exil, vous pourrez à nouveau accomplir le projet divin de vivre ensemble, réunis, solidairement, sous la bannière de l'Éternel. La deuxième définition nous est proposée par le livre Shaoul, géant ukrainien de Lvov, au XIXe siècle, qui rappelle que les espaces ou les sauts de ligne dans la Torah étaient destinés pour permettre au lecteur de réfléchir, d'analyser, de comprendre le sens du texte sacré. Le propre de l'exil, c'est justement de ne plus distinguer correctement même les mots de la Torah, et encore moins de prendre le temps de les comprendre, réfléchir à leur sens véritable. En exil, comme nous le voyons parfois, la Torah est travestie, dévoyée, faute d'avoir pu l'étudier correctement, avec nos yeux et avec notre cœur, comme du temps où nous résidions à Sion. La troisième définition nous est offerte par Rabbi Meir Yechiel Ostrovtsa,
père de Rabbi Yecheskel, qui fait remarquer que dans la paracha de Vaïgash, Yaakov était vivant et heureux d'avoir retrouvé ses 12 enfants. Et dans la fin de la paracha de Shemot, que nous lirons la semaine prochaine, après une période horrible d'esclavage, la délivrance voit poindre à l'horizon avec la révélation de Dieu à Moshe et l'annonce que les enfants d'Israël seront prochainement sauvés et affranchis. Le problème de Vayechi, notre paracha intermédiaire, est de décrire des enfants d'Israël dans un entre-deux, ni dans la joie, ni sur le chemin de la délivrance, une forme de no hope, sans véritable espoir d'un changement. Et cette situation, cet état où le juif a perdu l'espérance dans un monde meilleur, est la véritable définition de l'exil. La quatrième et dernière définition est proposée par notre Rabbi Yecheskel lui-même, qui rappelle que la Kedusha et la Tahara, la sainteté et la pureté, sont les deux vertus indispensables pour apprendre la Torah et s'ouvrir le chemin de la délivrance, et que les yeux, si prompts à voir tout et n'importe quoi, sont l'organe symbolisant la sainteté de celui qui protège son regard et ses yeux, tandis que le cœur, lui, est le siège de la pureté, de nos sentiments, de nos pensées. Et les yeux et le cœur fermés signifient que les enfants du peuple d'Israël a renoncé à la sainteté et à la pureté indispensables à l'avènement messianique. Et petite remarque extraordinaire du Aboudraham. L'espace minimal laissé dans un Sefer Torah doit être la place pour y écrire 9 lettres, comme 3 fois le mot Asher, qui figure à la fois dans le texte de Vayecholou, avec lequel on accueille la sainteté du Shabbat, Shabbat Kodesh, mais qui apparaît aussi dans le passage de la vache rousse, qui servait à purifier les enfants d'Israël, comme pour signifier, conclut le Hadmour d'Ostrovtsa, que le monde est une valse à 3 temps, comme ces 3 Asher, la sainteté, la pureté et la délivrance finale. Alors c'est vrai, un mois après son exécution, les 7 enfants du Rabbi d'Ostrovtsa ont été aussi assassinés par les nazis, emportés dans cette Shoah, moment le plus obscur et le plus opaque de l'histoire du peuple juif. Mais avant de mourir comme un martyr, Rabbi Yecheskel Halevi Holstock, Hadmour d'Ostrovtsa, nous a quand même révélé qu'un jour viendra où nos cœurs et nos yeux s'ouvriront à nouveau pour assister à la délivrance finale et sécher définitivement nos larmes. Shabbat Shalom.